Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le Tarot Made Easy et le Mermaid Tarot et le Tattoo Tarot pour la carte centrale là et le petit oracle de la mission de vie. Alors, c'est chouette, le monde qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Le dernier arcane du tarot, une carte d'accomplissement, d'apothéose, de réjouissance. On est pleinement soi-même, pleinement épanoui dans son monde. On communique facilement aussi avec les autres. Ça peut être des voyages à l'étranger. Ça peut aussi parler de boucler un cycle. Alors boucler un cycle, ça ne veut pas dire non plus tout faire table rase de tout le passé. Ça peut être boucler un cycle au sein d'une situation existante. On a terminé quelque chose et puis on va démarrer autre chose, comme une saison qui s'achèverait pour laisser place à une autre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton et le roi d'épée. Le soleil et le soleil. Voilà, donc en force vraiment chaleur, d'accord? Chaleur au programme. Il va falloir ça quand même. Il va falloir ça au programme parce que en challenge, 8 d'épée et la tour, ça se corse un petit peu quand même. 7 de coupe. Alors, je dis ça se corse, faut pas vous inquiéter. Là, vraiment, ce que je vois en force et en challenge, c'est est-ce que tu veux voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Là, c'est je suis pessimiste comme c'est pas permis et là, au contraire, je suis optimiste. Optimiste, ça veut pas dire pays des bisounours et des licornes, hein. On peut être réaliste et optimiste. Mais bon, là, c'est vraiment très clair. Bon, je continue. 7 de coupe et 3 de bâton, 6 de denier et 2 de coupe, 6 de bâton et encore 6 de denier. Et pour finir, page de coupe et la force. Ok, je vais remonter un peu tout ça. Bon, alors pour certains, il y a peut-être effectivement le fait de boucler un cycle par rapport à une situation qui implique une relation ou un partenariat et c'est pas équilibré. C'est pas équilibré du tout, donc c'est pas équilibré. Ça fait vraisemblablement un moment aussi que c'est pas équilibré. Enfin, toujours est-il que pour ceux qui sont dans une situation où effectivement vous avez beaucoup donné, pas beaucoup reçu, ça peut être professionnel, vous avez fait des heures et des heures et des heures payé des clopinettes, vous n'avez pas eu de reconnaissance, ça peut être dans le secteur amoureux aussi, dans le domaine amoureux, vous avez beaucoup donné et peu reçu. Bref, il y a quelque chose là, pour certains, qui n'était pas équilibré. Et depuis un petit moment, parce que vous entrez dans le mois avec 7 de bâton et roi d'épée, et là j'ai la sensation, 7 de bâton, on se défend. On se défend, on maintient ses acquis. Roi d'épée, il y a une forme d'autorité là. Alors ça pourrait être vous, signe d'air, roi d'épée qui ordonne, qui impose, qui dit, qui annonce clairement, hein, sans tourner autour du pot 3 heures. Voilà, moi maintenant j'en suis là. Ce que je veux c'est ça. Venez pas m'enquiquiner. Je suis bien déterminée à changer des choses, à trouver de l'équilibre, je suis bien déterminée aussi à ce que ça soit chaleureux, épanouissant, à trouver ma place, à rayonner pleinement, à être dans des relations, des partenariats qui soient pleinement épanouissants, dans des relations gagnant-gagnant. Donc ça peut être vous, ce roi d'épée. Ça peut être aussi le fait de ne pas vous laisser faire face à quelqu'un qui est quand même assez autoritaire, assez froid,
Si c'est dans le domaine amoureux, c'est quelqu'un qui montre pas ses sentiments, euh, qui souffle qui souffle du froid. Est-ce que cette personne soufflait aussi du chaud? Je sais pas. En tout cas, clairement, elle souffle du froid. Et là, il s'agit de ne pas vous laisser faire parce que ça suffit, quoi. Ça suffit. Le froid, vous en avez fait le tour. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, le froid, vous en avez fait le tour. C'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez pas vous voulez pas vous laisser faire par ça. Vous voulez de la chaleur. Vous voulez avec le soleil. Alors c'est de la chaleur en soi-même. Là, j'ai quand même trois cartes. Alors les deux mêmes, hein, soleil et monde. Trois cartes qui parlent de prendre votre vraie place, d'exister pleinement, d'être vous-même dans cette spontanéité, cette nudité là, où on laisse son enfant intérieur s'exposer, s'exprimer, on s'amuse, et puis alors avec l'environnement, c'est des cartes qui parlent d'avoir des échanges très chaleureux, très agréables, très fructueux avec l'environnement. Là, il y a quelque chose, ça passe pas bien du tout. Est-ce que c'est vous qui êtes obligé de dicter un peu votre loi pour plus vous laisser marcher sur les pieds? Parce que de toute façon, quelque chose n'était pas équilibré. Et là, il y a quelque chose honnêtement, il y a quelque chose qui se casse la figure. Maintenant, ce qui est peut-être compliqué aussi, c'est dans quelle mesure vous avez conscience que ça se casse la figure. Est-ce que ça se casse la figure et vous êtes encore dans une part de déni à essayer de vous raccrocher? Vous avez encore de l'espoir que ça soit équilibré, de l'espoir que ça soit plus rentable, je dis rentable si c'est dans du professionnel, dans du matériel, hein, c'est peut-être pas le mot qui convient si c'est dans le domaine amoureux, mais donc soit vous voilez encore un peu la face. Je dis un peu parce que moi j'ai quand même la sensation que vous n'êtes pas non plus complètement dans le déni, hein. Ce roi d'épée ici, pour moi vous voyez ce qui se passe. Ce qui est compliqué, c'est que vous vous êtes peut-être en revanche accroché et voilé la face pendant longtemps, et il reste un peu de ça, de voir aussi que c'est pas facile de vous sentir un peu pieds et poings liés dans cette situation, et quand bien même ça se casse la figure, de pas savoir comment faire autrement. Là, j'ai cette notion de mauvais temps, comme si intérieurement il y avait une forme de tempête aussi à l'intérieur, et vous avez du mal à boucler le cycle de cette tempête. Ça peut être une tempête émotionnelle, hein, d'avoir percuté que quelque chose n'était pas du tout équilibré dans une situation et que c'était pas possible. Il fallait en finir. Il fallait pas se laisser marcher sur les pieds. Il fallait trancher une bonne fois pour toutes, qu'il y avait quelqu'un qui était froid face à vous, qui vous amenait pas cette chaleur dont vous avez besoin, qui vous permettait pas ce plein épanouissement. Pour moi, vous l'avez déjà vu, parce que ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. 7 de coupe et 3 de bâton. Le 7 de coupe, c'est les possibilités. C'est le fait d'étudier différentes possibilités, de nouvelles possibilités. Et le 3 de bâton, c'est le fait de faire des projets, de préparer l'avenir, de préparer le voyage, de préparer la nouvelle aventure. C'est la patience aussi, d'examiner comment je vais m'y prendre après. Donc pour moi, vous avez déjà commencé à préparer l'après. Vous avez déjà commencé à boucler ce cycle, et vous êtes déjà en train de regarder qu'est-ce que vous allez faire après. Qui je vais rencontrer maintenant que j'ai quitté cette personne, ou une fois que j'aurai quitté cette personne, quel boulot je vais faire une fois que j'aurai tourné la page là-dessus, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation maintenant que, je vous disais, c'est pas non plus tout clore avec le monde, ça peut être au sein d'une situation qui va perdurer. Il y a quelque chose dans les comportements ou dans quelque chose que vous partagez avec l'extérieur qui de toute façon ne fonctionnait plus, et là c'est voué à s'éteindre, et vous êtes en train d'étudier les nouvelles possibilités. Qu'est-ce qu'on peut partager de neuf dans ce partenariat, dans ce couple?
Qu'est-ce qu'on peut faire comme autres projets qui vont être plus porteurs, qui vont nous permettre de nous focaliser sur l'avenir, de pouvoir nous retrouver dans la chaleur, dans la bienveillance, dans les réjouissances. Il y a des retrouvailles avec le soleil. Mais des retrouvailles, c'est vraiment, c'est avec le cœur, hein, on ne se force pas, c'est évident, c'est brillant. Il y a de la lumière aussi, de la lumière au bout du tunnel. Et vous l'avez en force 2 fois, le soleil. Je vous les montre de près, histoire de vous mettre un coup de lumière et de soleil dans le cœur, pour vous montrer, vous avez vraiment double ration de soleil en force pour le mois d'octobre. Donc oui, c'est vrai, il y a des moments où ça va être un peu compliqué. Il y a des moments où ça va vous chambouler intérieurement, ça va vous brasser, soit parce que vous vous accrochez encore à certaines choses que vous ne voulez pas voir, soit c'est compliqué parce que c'est peut-être la personne en face de vous qui ne veut pas voir. Et c'est une personne avec laquelle vous ne voulez pas couper les ponts, mais il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer au sein de ce couple, de ce partenariat, bref, il y a quelque chose. Là, ça ne peut plus durer comme ça. On n'est pas dans le respect mutuel, on n'est pas dans le soutien mutuel, on n'est pas dans l'équilibre du donner et du recevoir. Ça ne peut pas durer comme ça. Si l'autre, effectivement, ne veut pas prendre sa part, il y a des moments où ça secoue. C'est pas évident. Maintenant, si cette personne, elle est... c'est pas pour autant que vous allez la sortir de votre vie. C'est ça qui peut être challengeant, c'est que vous êtes obligé de composer avec. Il s'agira de trouver les autres approches possibles pour contourner ce blocage. Honnêtement, j'ai pas la sensation que ça soit la majorité d'entre vous. Pour moi, c'est plus quelque chose qui se casse la figure, c'est vous qui décidez de mettre un terme assez soudainement, ou c'est l'extérieur, de toute façon ça s'effondre, et puis vous décidez enfin de lâcher aussi l'affaire, là où vous étiez quand même encore accroché, peut-être encore accroché en début de mois, à défendre ça, vous acceptez de laisser partir, parce que vous préférez défendre, ce que vous voulez défendre le plus, c'est votre plein épanouissement, c'est l'équilibre, c'est la chaleur, c'est le partage, c'est s'il doit y avoir de l'amour et du couple, c'est du vrai amour. C'est un couple où on se soutient, on se reconnaît, on se respecte. C'est pas, on est dans du gagnant-gagnant. C'est pas dans... C'est pas du donnant-donnant, où il y a une forme de condition, où il y a une forme d'aumône qui est faite là. Non. Ça, c'est plus recevable pour vous. Il y a sans doute aussi une part de vous qui a besoin d'arrêter de se planquer, d'arrêter de se voiler la face sur le fait que vous vous êtes peut-être saboté vous-même aussi. Hein. Là, il y a une prise de conscience à faire. C'est pas nécessairement tout qui s'écroule dans la matière, mais la tour peut parler de l'ego, des pensées qui s'écroulent, de tout ce qui était trop raide, trop enfermant. On retrouve cette même idée dans le 8 d'épée. Donc là, c'est les illusions qu'on s'est faites, les jugements, les croyances limitantes qu'on avait, tout ce qui nous a assombris intérieurement, toutes les petites phrases qu'on s'est assénées soi-même, et dans lesquelles on s'était enfermé depuis longtemps. Tel type de relation, c'est pas fait pour moi. Tel type de job, c'est pas fait pour moi. Je mérite pas ceci, je suis pas capable de cela. Et là, tout à coup, c'est un peu challengeant parce que c'est pas évident à faire. Ça fait longtemps que c'est là. Mais le fait que ça soit pas évident, ça veut pas dire que c'est pas faisable. Vous avez 2 fois le soleil, d'accord? Là, on vous dit, mais débarrasse-toi, ils sont nus, ces enfants. Débarrasse-toi de ces carcans. Envoie valdinguer ça. C'est pas facile, certes, mais tu es en train d'étudier les différentes options pour faire autrement, pour être autrement, pour ressentir autrement aussi. Fais-le. Ça va être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger pour toi. Et là, pour le coup, ça sera plus équilibré parce qu'à chaque fois que tu t'empêchais, tu te mettais dans cette position de mendiant, en fait. En te disant que tu n'es pas capable, tu avais quand même besoin d'amour, tu avais quand même besoin d'argent, tu avais quand même besoin de reconnaissance. Et si tu n'étais pas capable de te le donner à toi-même, il fallait bien que tu le quémandes quelque part à l'extérieur. Et l'extérieur ne te le donnait pas nécessairement parce que de toute façon, quelque chose c'était pas équilibré. Si entre toi et toi,
entre le féminin et le masculin intérieurement, si on ne se donne pas à soi-même tout ce qu'on mérite, après on va chercher à compenser à l'extérieur, à demander à l'extérieur de nous donner ce qu'on ne s'est pas donné à soi-même. Donc si moi je pense que je suis pas... que je mérite pas le grand amour, je vais demander à l'extérieur, aux amoureux que je rencontre, je vais leur demander de me prouver par A plus B que je suis leur grand amour et que je mérite ça. Mais de toute façon, ça sera jamais équilibré parce que moi, la première, j'y crois pas. Donc c'est le cercle vicieux où le chat se mord la queue et puis c'est jamais bon. Donc là, cette posture où on s'était enfermé soi-même dans des illusions, dans des pensées, des croyances limitantes, dans un état d'esprit aussi, un état d'esprit défaitiste, un état d'esprit déprimé, un état d'esprit limité. Tout ça, on laisse tomber. Ok ? Et accrochez-vous vraiment, vous avez déjà commencé à le faire. Ce côté qui bataille, là je sens que c'est aussi un vent nouveau que vous faites souffler pour changer la donne. Il y a peut-être le fait d'affirmer. Il y en a ce roi d'épée, il a un souffle là qui sort de la bouche, c'est vraiment la parole. D'affirmer, chose que vous faisiez peut-être pas avant, d'affirmer clairement, ça je veux pas, je veux plus. Et en faisant ça, vous affirmez vos positions et ça provoque peut-être des remous autour de vous. Et c'est inconfortable parce que vous avez à composer avec les remous que vous avez générés. Maintenant, ça valait le coup pour affirmer qui vous êtes. Ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Donc, continuez à étudier les options, apprendre ça aussi patiemment. Avec le 3 de bâton, on ne se précipite pas, on est très déterminé, hein, on est dans les bâtons, on a vraiment envie d'aller de l'avant, mais on est en train de préparer le voyage. Regardez, cette sirène, elle a une loupe. Là, c'est vraiment l'idée d'examiner à la loupe les possibilités qui s'offrent à vous. Lâchez tout ce qui n'est pas équilibré de l'ordre du donner et du recevoir. Il y a peut-être aussi un examen à faire, dans quelle mesure vous avez trop donné et pas assez reçu, dans quelle mesure vous vous êtes empêché vous-même de recevoir. Bon, qu'est-ce qui n'était pas équilibré? À partir du moment où vous allez remettre des idées en place, l'équilibre va se faire aussi. Enfin, le déséquilibre qu'on vous demande de lâcher va partir avec. Ok ? Ce qu'on vous demande d'entreprendre de nouveau, bon bah là clairement, c'est de toute façon de passer l'état d'esprit défaitiste, de passer de l'ombre à la lumière. Avec un 6 de bâton, ici ça c'est la carte de la victoire. Et le 6 de denier à côté, c'est le donner et le recevoir, mais beaucoup plus d'équilibre. Et alors, je vais y arriver. Déjà avec le 6 de bâton, on vous dit mais tu peux y croire, au donner et au recevoir. Tu peux y croire, tu as du soutien. Alors, dans quelle mesure tu avais l'impression de ne pas en avoir parce que toi-même, tu t'empêchais de recevoir? Dans quelle mesure tu avais l'impression de ne pas avoir de soutien parce que tu attendais, alors du soutien, de l'amour, de la reconnaissance, bon, vous attendiez quelque chose de l'extérieur et c'était peut-être pas la bonne personne ou les bonnes personnes. Donc vous pouviez attendre longtemps. Et là, il s'agit d'étudier de nouvelles options parce qu'il y a des personnes qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent votre beauté, votre intelligence, votre charisme, tout ce que vous avez à apporter, tout le chemin que vous avez fait, qui sont prêtes à vous aimer, qui sont prêtes à vous soutenir, qui sont prêtes à vous suivre. Il y a des gens comme ça. Maintenant, c'est peut-être pas les personnes auxquelles vous étiez attaché au départ et desquelles vous attendiez que ça vienne. Ce qui est intéressant, c'est la représentation. Regardez. Là où on avait cette représentation d'un homme riche avec ses plateaux de balance là et puis de deux personnes dans la misère qui demandent la charité, là on n'a plus du tout cette représentation. On a 6 de denier, on a plusieurs personnages qui sont en train de partager, de souffler. Chacune apporte des ressources, souffle ses bulles là autour des deniers avec ses petites fées. C'est vraiment quelque chose de très léger, de très porteur. On est dans un univers là qui rejoint beaucoup le soleil.
Personne, personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Personne n'a plus que les autres, personne n'a moins non plus, personne n'est au-dessus. C'est léger, c'est équitable, c'est joyeux, c'est spontané, on est ensemble, c'est fluide, ça circule. Et ça se fait, j'ai une notion de- on a de l'eau là, alors évidemment on est dans le tarot des sirènes, mais on a une cascade qui descend ici. Il y a quelque chose de fluide, ça se fait tout seul, ça circule tout seul. Les biens matériels, l'argent circule tout seul. Pour ceux qui se font du mouron à propos des finances, évidemment, il y a toujours la réalité la réalité de la vie, la réalité financière. Maintenant, à chaque fois qu'on a des croyances limitantes à propos de l'argent, on crée du manque, on crée de la difficulté à générer de l'argent ou à conserver de l'argent ou à avoir des échanges fructueux et puis honnêtes avec l'argent. Euh, donc passer d'un état d'esprit comme ça à un état d'esprit comme ça fait passer la relation argent, la circulation de l'argent à un équilibre comme ça, enfin, d'une recherche d'équilibre comme ça, à un équilibre, à quelque chose de très fluide comme ça. J'espère que je suis claire. Là, j'ai quand même 3 6. Alors, 2 fois le 6 de denier, mais 6 de denier, 6 de bâton. Avec le chiffre 6, on est dans le dépassement. Donc là, il y a encore cette notion d'aller au-delà de quelque chose, qui était compliqué, qui était limitant. Le 6 arrive après le 5, et le 5, c'est justement ce chiffre charnière, ce chiffre d'entre-deux, qui n'est pas très confortable, parce qu'on a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, on a deux forces qui s'opposent, et puis à la fois qui s'attirent et qui se repoussent. C'est jamais très confortable, le 5. Le 6 arrive après. Donc là, il y a quelque chose, vraiment, on vous dit, ne lâche pas, va au bout. Va au bout, éclate-toi pleinement. Sors aussi, sors de ton cocon, montre qui tu es. Mais montre qui tu es vraiment. Ne te planque pas, ne fais pas semblant. Là, le 8 d'épée, c'est peut-être pas non plus du déni dans lequel vous vous êtes enfermé, c'est peut-être un rôle dans lequel vous vous êtes enfermé. Et ça vous a enfermé parce qu'à force de jouer toujours le même rôle, ça devenait compliqué, vous ne saviez plus comment en sortir. Là, c'est en train de se mettre en route. Donc là, avec ces enfants tout nus là, sur la carte du soleil en force, on vous dit, mais lâche les masques, les rôles, les faux semblants, tout ça, poubelle. Ok. Donc à entreprendre de nouveau avec le 6 de bâton, pensez victorieux, pensez optimiste, pensez ensemble, pensez mise en avant aussi. Le 6 de bâton, c'est la mise en lumière, la mise en avant. On ose être chef de file, on ose prendre la parole, on ose s'imposer. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant. J'ai cette notion avec le soleil, avec le monde. N'hésitez pas avec le roi d'épée, qui lui est plus autoritaire, mais là j'ai beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence et beaucoup de discernement. Je pense que vous voyez très clair les balances sur ce qui est à l'œuvre maintenant, et sur le fait que c'est fini de jouer des rôles. Il s'agit d'être pleinement vous-même, et vous avez certainement commencé à le faire. Et là, on vous encourage à continuer et à le faire, à vous mettre encore plus en avant, parce qu'il y a vraiment des choses à partager avec votre entourage. Privilégiez les partenariats, les choses à faire en groupe, pour ceux qui se sentent l'âme aussi de défendre des causes, allez-y, allez-y. Tout le monde ne se reconnaîtra pas là-dedans, mais bon, le 6 de bâton, c'est le guerrier qui va défendre le village, quoi. Donc, si vous vous sentez une âme justement de guerrier, de défenseur, etc., allez-y. Pour d'autres, ça peut être se mettre en avant, par exemple dans un projet artistique, vous avez toujours adoré ça, et puis en même temps, vous n'avez jamais osé
jouer d'un instrument devant les autres ou chanter devant les autres, bon bah là on vous dit mais vas-y fais-le parce que les autres vont être contents et tu as sans doute des choses qui vont pouvoir se faire avec les autres. Ça va t'apporter beaucoup plus. Tu te planquais toi-même, tu te privais toi-même en te mettant pas en avant, en partageant pas. Accepter le... Là, j'ai de la reconnaissance. La reconnaissance pour vous-même, accepter de vous donner de la reconnaissance, accepter aussi qu'on vous offre de la reconnaissance. Et elle vient peut-être pas de là où vous l'attendiez. Mais c'est ok. Là où c'est chaud, là où c'est lumineux, là où il y a des personnes avec lesquelles c'est fun, c'est sympa, c'est fluide, c'est là de l'échange et de l'échange équilibré, il y en a. Du soutien, de la reconnaissance, il y en a. De l'amour, il y en a. De la chaleur, il y en a. Eh ben, suivez ce cap-là. C'est simple. Dès lors que, au contraire, c'est fermé, c'est froid, c'est pas vraiment vous, ça vous ramène dans d'anciennes habitudes qui sont pas géniales, où on vous demande de jouer un rôle, bon bah vous avez votre réponse aussi, hein. Là il s'agit de boucler le cycle, c'est fini ça, terminé. Vraisemblablement, de toute façon, vous vous libérez de tout ça parce que en résultat du mois, j'ai page de coupe et la force. Le page de coupe, c'est... Alors ça peut être le coup de cœur amoureux, d'accord? Donc pour certains, pour ceux qui étaient dans une relation qui n'était pas équilibrée, clairement, on laisse ça derrière et il y a certainement une nouvelle rencontre et un nouveau coup de cœur. Il y a des possibilités que vous êtes en train d'étudier, donc il y a peut-être même plusieurs prétendantes, prétendants, mais il y a vraiment la possibilité de passer des bons moments et voire de rencontrer une personne. Alors bon, là j'ai pas vraiment une rencontre à proprement parler, etc. Mais là ça me parle d'un coup de cœur et à travers un coup de cœur, est-ce que ça sera la bonne personne dans l'absolu pour vivre les 15 prochaines années? On n'en est pas là, mais c'est un démarrage, le page de couple. Mais ça peut être un joli premier coup de cœur qui permet de sortir de ces énergies pourries là, pour aller vers quelque chose de très agréable, d'être pleinement vous-même, et ça va vous faire un bien fou. Donc profitez-en. Et regardez cette carte de la force. La force, c'est la détermination, c'est le fait de se maîtriser, de rester bien focus, c'est beaucoup de la communication aussi. Mais regardez, moi, c'est l'image surtout qui me parle. Si mon focus voulait bien être de la partie... Voilà, on a une femme qui, avec amour, est en train de libérer cette baleine qui est prise dans des filets. Donc là, pour moi, ce coup de cœur, c'est déjà un coup de cœur pour vous de laisser, d'offrir enfin à nouveau de la liberté à votre cœur, de le débarrasser de tout ce qui l'emprisonnait, de tout ce qui n'était pas équitable, pour que ça soit à nouveau fluide, agréable, harmonieux. Et de le faire avec beaucoup d'amour pour vous. Être chaleureux envers vous-même. Donc ça, c'est la première chose. Après, ça peut être aussi un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. Ça peut être un nouveau projet, c'est une activité artistique, bref, quelque chose qui vous anime et qui vous fait le même effet en fait. À travers quelque chose extérieur, il y a la possibilité de vraiment vous lâcher, de vraiment grandir, de vraiment vous révéler aussi. Il y a quelque chose de très prometteur. Regardez, moi il y a un truc qui m'amuse, c'est j'ai ce petit valet là qui est en train de regarder sa coupe et dans sa coupe il est en train d'observer un petit poisson. Et là il y a comme une promesse de quelque chose qui vous fait du bien. Et ce petit poisson pourrait devenir en fait cette grande baleine. En fait c'est même pas ça. C'est pas que ce petit poisson pourrait devenir cette grande baleine. C'est comment vous dire ça? Ce que je ressens, c'est que comme si il y avait une opportunité qui vous montrait ce petit poisson, et ce petit poisson vous rappelle que intérieurement vous avez un truc qui ressemble à ça, sauf que c'est pas un petit poisson. Vous vous êtes contenu, vous avez pensé petit, vous avez eu l'impression que c'était petit, mais finalement, si vous acceptez de vous libérer de ce qui vous entrave, ça peut être des circonstances extérieures dont il faut vous libérer, ça peut être aussi des choses intérieures, des croyances limitantes. À partir du moment où vous vous libérez, vous allez vous apercevoir que dans cette opportunité, c'est pas
une petite abondance, c'est une grande abondance. C'est pas une petite force, c'est une grande force. C'est pas un petit coup de cœur et une petite possibilité d'être vous-même. C'est une grande occasion de montrer pleinement qui vous êtes. Vous voyez l'idée? J'espère que je suis claire. Mais c'est comme s'il y avait un peu une espèce de coup de baguette magique là, où à partir du moment où il y a cette reconnaissance, ce coup de cœur, cette ouverture là, à cette sensibilité, de laisser parler son cœur aussi, que tout à coup ça déverrouille en vous, ça vous donne la force, ça vous donne le courage aussi de vous défaire de ce qui vous empêchait d'être pleinement dans cette grandeur-là, dans cette force-là, dans cette intensité-là. C'est plutôt chouette, hein. Plutôt chouette. Sur un autre plan, la force, je vous disais, ça parle de détermination, de bien maîtriser les choses. Donc, le fait d'avoir cette sensibilité qui s'anime pour quelque chose, pour quelqu'un, le page de coupe, c'est un valet. Donc, c'est une énergie un peu débutante, un peu hésitante, qui peut, moi je le compare souvent à l'adolescent qui tombe amoureux. Il est amoureux, mais alors c'est les premiers émois, donc du coup ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites, ça le fait trembler, il a le cœur qui bat. Bon, si vous êtes face à quelqu'un ou à quelque chose qui vous fait vous sentir un peu hésitant, un peu maladroit, maladroite, comme ça, même si vous ne le montrez pas, mais intérieurement vous vous sentez pas très très rassuré, ça vous déstabilise. Vous avez la force intérieurement de ne pas vous laisser justement mettre, mettre à plat voilà, par cette maladresse. Vous avez cette force de ne pas vous arrêter à cette maladresse pour dire oh là là, il faut que je me planque. Non, 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 je me montre tel que je suis. Et puis la force aussi de laisser grandir, de ne pas chercher à étouffer ce que vous ressentez. Et cette force de vous dégager pour ressentir pleinement et pour exprimer pleinement. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce que j'ai fait le tour? Là, j'ai comme une idée aussi, quand je vois toutes ces épées, tac, 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 là, plantées, et dessous, j'ai tous ces bâtons, euh, comme s'ils étaient les uns sous les autres. J'ai l'impression que ce qui pourrait être challengeant, c'est que à partir du moment où vous avez un coup de cœur aussi dans une situation, vous avez des options, vous êtes en train de... Bon, le fait d'engager de l'action avec les bâtons, j'ai quand même de l'action avec les deniers, je suis vraiment, vraiment dans la matière, dans le concret. Si vous restez uniquement dans le monde des pensées, des idées, à faire des plans mais à engager aucune action, là ça va être challengeant pour vous et ça va être plus enfermant qu'autre chose. Donc là l'univers vous invite à privilégier la mise en œuvre en fait, le passage à l'acte. Ok? Plus vous allez favoriser le passage à l'acte, alors après il ne s'agit pas de le faire n'importe comment non plus, mais il ne s'agit pas d'agir juste pour agir, mais vous avez besoin quand même de poser dans la matière des actions, du mouvement, des interactions aussi. C'est important de ne pas rester tout seul. Là, cette femme, elle est toute seule. Ne restez pas tout seul pendant ce mois d'octobre. Partager, échanger, les actions à entreprendre, c'est aussi d'aller vers les autres, de recevoir les invitations, d'accepter qu'il y ait de l'échange, d'accepter qu'il y ait des transactions, d'accepter qu'il y ait du mouvement. Là, on a des personnages qui sont en train de bouger. Je vous disais, le monde peut parler de voyage. Accepter de mettre du mouvement et de l'interaction au lieu de rester tout seul. Parce que là, ça vous enferme et il est possible que ça vous a enfermé dans une certaine mesure depuis un moment. Et justement, il y a besoin de faire s'écrouler tout ce qui vous enfermait. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, prends du recul. Pourquoi j'en ai 4? Je pensais en avoir pris 3. Bon, bah vous en avez 4. Prends du recul pour mieux revenir. Coupe-toi des liens délétères. Bon, là, il y a... Voilà, quelque chose qui est peut-être pas bon. L'heure de faire un choix et ta mission est l'amour. C'est beau ça.
Alors prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Cette prise de recul, c'est pour ceux pour lesquels je disais la situation en elle-même, il ne s'agit pas de tout envoyer balader voilà, d'un coup. C'est probablement peut-être des mises au point, des choses nouvelles à faire au sein d'une situation existante. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, c'est ça le challenge. C'est d'accepter de prendre du recul parce qu'on n'arrive plus à voir les choses autrement. On s'est enfermé dans une certaine façon de voir les choses. Et là, on vous invite à prendre du recul, à ramener de la lumière, de la chaleur, de la détente, à faire une pause aussi, à prendre des récrés, d'accord? Au lieu d'essayer de se prendre la tête, on prend des récrés et puis tout seul, ça va ramener en fait des idées fraîches et une énergie nouvelle. Ok? Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc partout où c'était pas équilibré et où ça vous enfermait, on lâche, on quitte, on se libère. Les liens délétères, c'est ça aussi. Hein, c'est ce filet qui empêchait, qui ligotait cette baleine. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Alors l'indécision qui bloque, ça peut être aussi ce set de coupe et effectivement en challenge, parce qu'il faut lâcher, c'est de se sentir un peu piégé. On est devant les différentes options et puis on les observe et on n'engage pas d'action. On n'arrête pas de regarder les différentes options, mais on ne sait pas vers quoi se tourner. On n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à se décider dans cet entre-deux. Là, l'univers vous dit lâche, et c'est ce que je vous disais, on vous invite à entreprendre de l'action, à poser des pas. Donc il faut quand même... c'est choisi de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. C'est vraiment ce 6 de bâton. Mets-toi en avant, agis. Et pour finir, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. C'est beau ça, hein? C'est très très beau. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.